Bonjour à tous, nouvel épisode des podcasts avec une innovation qui arrive maintenant, la vidéo. Donc, pour ce premier numéro qui sera à la fois sonore et vidéo, j'ai le grand plaisir d'accueillir un expert de l'ingénierie documentaire, du monde documentaire dans son ensemble, Jean-Marc Goetz. Oui, bonjour. Comme l'a introduit Marc, effectivement, je suis dans le domaine de l'ingénierie documentaire, plus spécialement dans une société qui s'appelle Parker Willy Borg, du groupe Jules Esterwen, une société spécialisée depuis maintenant presque 30 ans dans le domaine de la dématérialisation et de l'ingénierie documentaire. Au sens large, ça recouvre différents sujets comme en particulier donc tout ce qui va être digitalisation des flux entrants, donc numérisation des documents papier. Ça va recouvrir aussi tout ce qui est gestion du cycle de vie du document, donc de sa création jusqu'à son archivage, en passant par des étapes de publication. Et sans oublier aussi tous les services qui peuvent améliorer l'accès, la recherche du document pendant toute sa vie, et notamment donc, tout ce qui va être service, dispositif de recherche transverse. Alors, si j'ai voulu, pour ce numéro, faire appel à l'expérience, à l'expertise de Jean-Marc, c'est parce que, sans te faire offense, ça fait quand même quelques années que tu pratiques dans la profession. Moi, ça fait à peu près 20 ans que je reçois tes cahiers des charges, tes expressions de besoin, tes divers conseils auprès des grands comptes français et internationaux. Je pense qu'il était important de demander à un spécialiste comme toi sa vision un peu sur l'évolution des besoins des clients, des architectures, des logiciels. C'est un domaine qu'on pourrait qualifier de vivant, hein. Il y a des modes, des évolutions, des avancées technologiques, des innovations. Alors, sans faire le retour aux âges les plus anciens, euh, qu'est-ce que tu notes, toi, depuis quelques années, comme grande tendance, en fait? Oui. Alors, il y en a un qui me vient tout de suite, c'est la simplification. La simplification. Il y a quelque temps, on parlait de techniques spécialisées pour numériser, pour stocker des documents numériques, avec parfois des hardware spécialisés, avec des matériels spécialisés. Et là, très clairement, maintenant, on peut consulter en fait son document avec son smartphone favori. On peut le numériser aussi son document avec son smartphone favori. On peut accéder aux services de stockage, de gestion du document, au travers de ses applications, au travers de sa suite bureautique favorite. Tout cela, c'est quand même largement démocratisé et je dirais même banalisé. On a aussi simplifié. On a aussi simplifié, on va dire, tout ce qui va être organisation documentaire. Quand on parlait d'organisation documentaire numérique, il fallait absolument définir un thésaurus avec plein de termes qu'on n'utilisait jamais, d'ailleurs. Aujourd'hui, ce sont des gestes très simples. Ce sont des gestes très simples pour pouvoir enregistrer, stocker des documents. Il faut que ça puisse se faire en quelques secondes, en quelques clics, avec peut-être le renseignement de 2, 3 index, tags maximum, pour pouvoir bien décrire le document qu'on enregistre. Donc, ce qui me vient tout de suite vraiment en tête, c'est le fait qu'on est passé d'un univers assez complexe à un univers qui s'est largement simplifié et démocratisé. Très bien. Et alors justement, dans cet univers de simplification, parfois, il est complexe de faire simple. Mais les clients se sont-ils raisonnés? Les clients ont-ils abandonné en fait des rêves de perfection qui emmenaient des projets dans des délais, des coûts, et puis une obsolescence au final parce que c'était peu utilisé? Oui. En fait, ce qu'on a pu observer, c'est on va dire, une population beaucoup plus large qui utilise ces services de dématérialisation. On est passé d'une situation où les services de digitalisation, de dématérialisation s'adressaient à des publics spécialisés. On
on peut les citer, hein. C'était souvent dans le domaine du droit, du légal, c'était souvent dans le domaine de la qualité, sans oublier aussi les métiers de la gestion documentaire et de l'archivistique. On est passé donc d'une situation où, ma foi, les services s'adressent à tous, au plus grand nombre. Ceux qui utilisent très fréquemment, qui produisent très fréquemment des documents, mais ceux qui les consultent aussi de manière très occasionnelle. Et pour une acceptation du document qui est très large, hein, document numérique qui peut être un document à valeur légale, à valeur probante, comme le contrat, mais ça peut être aussi le mail de service, ça peut être aussi la facture, véritablement le document dans toutes ses acceptations. OK. Et alors moi, je me souviens, dans les années 2000, les éditeurs, notamment américains, vendaient la solution globale d'entreprise, la plateforme ECM, Enterprise Oui. Content Management, qui devait tout faire, tout adresser. Oui. On en est encore là ou ça a évolué, ce concept? Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est surtout le modèle qui a évolué. On est parti d'un modèle où il fallait tout enregistrer, stocker chez soi, et même ce qu'on n'allait pas utiliser, à un modèle en s'appuyant sur les services en mode SaaS ou les services en mode cloud, où on peut ne pas héberger ces documents et ne consommer ne payer que ce que l'on va consommer, utiliser et produire. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est surtout une évolution du modèle d'organisation, du modèle économique, hein, qui accompagne cette gestion du document dématérialisé. Après, on voit beaucoup d'alliances. On voit beaucoup d'alliances. Les éditeurs sont devenus peut-être un peu plus raisonnables. Au début, ils pensaient pouvoir tout faire, tout adresser, puis ils se sont dit que, en fin de compte, chacun pouvait adresser un morceau du service à proposer. Et donc, on assiste maintenant aujourd'hui à des alliances entre éditeurs, entre le bon moteur de recherche et la bonne solution permettant de faire du records management ou la bonne solution permettant de faire de la publication en ligne. On assiste à des alliances plutôt qu'à l'émergence d'éditeurs qui embrassent tout le sujet. Oui, ça on le voit, et notamment c'est porté aussi par des choix d'architecture qui sont assez Oui. nouveaux, ou sans être nouveaux, en tout cas qui se sont généralisés. Les API, les architectures Oui. microservices, tu le vois dans ton quotidien, c'est des demandes des clients, ça? En tout cas, ça se formalise? Alors, ils ne le demandent pas forcément de manière aussi technique que ça, hein. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui puisse communiquer avec leurs applications favorites, avec leur poste de travail favori, avec leur environnement mobile. Ce qu'ils veulent, c'est ça. En fin de compte, c'est on va dire, de la souplesse, de la flexibilité dans l'accès à ces services. Donc, derrière tout cela, effectivement, il y a une technique, hein, qui est basée sur des microservices, qui est basée sur des API, qui est basée sur des web services. Donc ça, oui, c'est une évolution qu'on a pu voir émerger et qui est maintenant incontournable. Incontournable. C'est devenu un must. C'est devenu un must. D'accord. Et alors, tu parlais aussi tout à l'heure d'une certaine, si je reprends, tu n'as pas dit le Oui, mot, mais je vais quand même le dire à moi, une certaine démocratisation, c'est-à-dire oui, qu'avant, c'était réservé à des happy few dans l'entreprise qui faisaient la tâche documentaire, juridique ou archivistique ou ingénierie ou des choses comme ça. Et tu as dit, le public de consultation ou de versement s'est agrandi, en fait. tout à fait. Tout à Et, fait. et est-ce que tu dirais que ça s'est démocratisé aussi pour les tailles de société? Je sais que tu as beaucoup bossé pour le CAC 40, mais il n'y a pas que le Pas CAC que, 40 dans pas la que. vie. Non, Euh, non, non. Non, non, en fait, j'ai pu voir quand même différentes organisations de la PME à la grande entreprise. Et effectivement, au début, on pouvait penser que c'était des solutions pour les riches, pour faire court. Et en fait, aujourd'hui, ça l'est plus du tout. On a des solutions qui sont vraiment des solutions qui peuvent être embarquées sur son poste de travail à un coût comparable à d'autres solutions qui peuvent être embarquées sur un poste de travail, jusqu'aux solutions d'entreprise à l'échelle worldwide. Donc là-dessus, il y a tout un, on va dire,
toute une palette de produits avec des tarifs qui sont adaptés aussi à la taille de l'entreprise. Là-dessus, il y a une évolution très forte. Il y a maintenant, il y a beaucoup de solutions qui émergent et qui s'adressent à des PME ETI, avec des coûts qui leur sont plus facilement admissibles. Là, je te suis et je partage complètement le point de vue. Il était impossible dans les années 2000 de viser la PME, hein. Enfin, c'était sur du on-prem, c'était prohibitif, même le stockage était prohibitif. En 2021, désormais, avec le SaaS ou le cloud, on obtient des coûts globaux de possession ou même on ne possède plus, on loue. Voilà. Des solutions puissantes, ergonomiques, qui font le job, quoi, en fait. Exactement. Et encore une fois, je pense que le changement de modèle économique, où en fin de compte, on ne paye que ce que l'on consomme, rend aussi le service plus facilement accessible, on va dire, au profil PME, ETI. Alors là, on voit les aspects très favorables, mais est-ce que tu penses qu'il y a des freins quand même à l'adoption, à la généralisation de bonnes pratiques de gestion de l'information au sens large, des contenus en particulier, des documents en sous particulier? Alors, oui, enfin, il y a un frein qui, pour moi, est important, c'est le domaine, on va dire, de la normalisation. Bon, on a vu l'émergence de la normalisation pour tout ce qui va être, on va dire, numérisation, ou pour tout ce qui va être stockage. On a vu des normes émerger pour rendre une copie numérique admissible comme preuve, par exemple, hein. Mais c'est une norme qui est restée à l'échelle française. On parle de la NFZ 42013 ou de la NFZ 42026. Et quand on dépasse les frontières de la France, on parle de ces normes, les gens ouvrent des grands yeux, ne savent pas de quoi on parle. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire sur les normes pour que tous les services ou tous les dispositifs que l'on crée autour de la digitalisation soient admis de la même façon par tous. On peut y arriver, hein. On y arrive dans certains domaines comme le records management, hein, avec la norme ISO 15489, hein, si je me rappelle bien. On y arrive, hein, dans certains secteurs, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas dans d'autres secteurs qui sont aussi importants pour la digitalisation, la dématérialisation. Ok. Est-ce qu'il y a en revanche des dispositions qui ont été prises qui ont accéléré le mouvement? Est-ce que tu peux parler de choses qui ont fait en sorte que des décisions politiques ou réglementaires qui ont fait que notre tâche a été rendue plus facile, plus évidente pour les clients aussi? Oui. Alors déjà, le légal, hein, le fait que, parfois, on peut, au contraire, on encourage la digitalisation de tous les services, même les services donc, qui s'adressent aux particuliers, hein. Je pense à la déclaration des revenus. Il y a 20 ans, déclarer en ligne ses revenus, c'était l'exception. Maintenant, c'est l'inverse, hein. C'est déclarer en mode physique, en mode papier, c'est devenu l'exception. Donc là, il y a tout un travail d'accompagnement des droits, des décrets qui viennent forcément faciliter le travail de digitalisation. Il y a aussi les modèles économiques, encore une fois, hein. Je vais prendre un exemple, hein. Maintenant, il faut demander la matérialisation de ces relevés bancaires, alors qu'avant c'était automatique. Il faut le demander, et puis certains les font payer. Donc, je veux dire qu'il y a une forte incitation aussi par ces modèles économiques à aller vers encore plus de digitalisation, dématérialisation. Et puis, il y a aussi la vie, là, on l'a vécu il y a quelques mois et on le vit encore, avec le télétravail. C'est plus possible maintenant, ou de moins en moins possible, d'accéder physiquement aux documents du service courrier. Il faut pouvoir les numériser et y accéder à distance quand on télétravaille. Donc là, il y a des dispositifs accidentels, mais qui viennent accélérer, aussi, hein, ces processus de dématérialisation. Je pense que c'est une évidence, vu le nombre d'appels qu'on a reçus de sociétés qui n'avaient pas prévu dans leur plan de continuité d'activité de ne plus accéder pendant de longues périodes à leur back-office, à leur salle courrier, à leurs archives physiques. C'est sûr que là, c'est un accélérateur impromptu,
Oui, Voilà. Est-ce que tu penses que par exemple, le règlement EIDAS, sur la signature électronique ou ce genre de choses a été de nature aussi à donner un cadre plus explicite, plus légal, et donc du coup a eu tendance à vaincre les dernières réticences en fait des oui, utilisateurs et des sociétés? oui, très clairement, hein, ça rentre dans ce travail de, on va dire, de normalisation, de standardisation des opérations qui accompagnent la dématérialisation, y compris donc tout ce qui va accompagner la signature électronique dans les actes de notariat, par exemple, ou autres. Mhm, C'est devenu admis mhm. et largement répandu, largement répandu, largement répandu. Les tendances que tu vois actuellement, l'année 2021 débute, elle est encore jeune. Oui. Sur quoi ton cabinet est le plus sollicité à l'heure actuelle par les Alors, clients? oui. Alors, en fait, on assiste à un mouvement de rapprochement là, du monde de la donnée et du monde du document. Ok. En fait, pendant très longtemps, on disait oui, alors le monde du document numérique, c'est spécifique parce que les documents ne sont pas toujours structurés, parce qu'on on gère des énormes volumes. Et puis d'un autre côté, le monde de la donnée se disait oui, on gère aussi des volumes importants, moins importants que les vôtres, mais nous, on s'intéresse aux données très structurées, très organisées. Donc, c'était deux mondes qui se parlaient pas. Mhm. Et puis aujourd'hui, on constate quoi? On constate l'émergence avec le big data que du côté de la donnée, on gère des volumes qui sont très souvent bien plus importants que les Mhm. documents. On gère des données qui ne sont pas du tout structurées, hein, qui viennent d'Internet, qui viennent des consultations dans les réseaux, qui ne sont pas du tout structurées. Mhm. On se dit, mais au fait, dans le document, on gère aussi de la donnée, hein, des tags, des index, des métadonnées, c'est quoi? Ce sont des données. Mhm. Hein. Et donc, on se dit, mais rapprochons ces deux mondes, rapprochons ces deux mondes. Et donc là, on assiste à effectivement à certaines convergences des organisations de l'information, des solutions Mhm. pour pouvoir gérer à la fois le monde du document numérique et le monde de la donnée numérique. Ça, Ok. c'est la grande tendance. L'autre tendance, c'est, oui, encore une fois, c'est de se dire, on va urbaniser. C'est-à-dire que le document numérique, c'est pas forcément les mêmes entrepôts, les mêmes services, les mêmes fonctionnalités aux différentes étapes de sa vie. Et donc là, il faut pouvoir gérer les solutions qui sont bien adaptées pour un accès très large auprès d'un public nombreux, différentes de solutions qui s'adressent plus spécifiquement à une population plus réduite, notamment dans le domaine de l'archivage numérique. Donc on assiste aussi donc, à cette volonté d'avoir une palette de solutions adaptées en fonction des étapes du cycle de vie. Et alors, moi, je suis un peu intéressé. Tu sais que je traîne de plus en plus dans le domaine du tiers archivage numérique à valeur probante, Oui. de la démat de factures. Donc, vois-tu une certaine pression ou un certain engouement des clients pour ces sujets ou pas plus que d'habitude au final? Est-ce que finalement, les échéances 2023-2025 sont encore loin dans les têtes des clients ou au contraire sont très actuelles? Ah, elles sont très actuelles et encore une fois, l'événement de la pandémie a donné un sacré coup d'accélérateur aux opérations de dématérialisation des factures entrantes, aux opérations qui font appel aux tiers archiveurs à valeur probante. Hein. Là-dessus, on en est absolument, absolument convaincu. Et le fait aussi que ces solutions rentrent dans un cadre réglementaire, notamment le cadre réglementaire lié à la protection des données personnelles, que ces Mhm, solutions rentrent aussi dans un cadre plus normatif concernant la sécurité, mhm. et qui les rend donc, on va dire, moins vulnérables par rapport à des attaques classiques ou des cyberattaques. Ok. Une dernière question, la question sortie du chapeau. Est-ce que, est-ce que tu as des clients qui sont sensibles au lieu d'hébergement de leurs data, de leurs documents et est-ce que solution GAFAM ou pas, c'est un problème pour eux? Alors, oui, je vais même dire
que la plupart de mes clients sont sensibles à l'hébergement et à la localisation de l'hébergement. Parce que, alors pour différentes raisons, parce qu'ils traitent de la donnée qu'ils ne veulent surtout pas voir partagée et exposée à la concurrence, parce qu'ils sont aussi très soucieux de pouvoir respecter ces normes, ces règles européennes ou mondiales concernant la protection des données personnelles ou la sécurité. Donc, j'ai des clients qui me disent, mais avec quel hébergeur vous allez travailler? Est-ce que cet hébergeur se situe dans la zone de l'Union européenne? Est-ce que cet hébergeur est conforme à la GDPR et depuis combien de temps? Oui, ce sont des questions qui interviennent très fréquemment. Je dirais que c'est même la majorité des clients qui me posent ces questions. Bon, écoute Jean-Marc, je viens de faire le tour des questions et des thèmes qu'on voulait voir avec toi. Est-ce que tu as un thème que tu n'as pas encore évoqué et que tu aimerais donner pour nos auditeurs pour cette fin d'entretien? Je dirais que aller vers la dématérialisation, la digitalisation, parce que maintenant c'est simple. Et comme disent nos amis anglo-saxons, simple is beautiful. Alors allez-y. Et on sera là, évidemment, pour vous aider à y aller. Ah, je plus sois, Jean-Marc. Ça n'a jamais été aussi simple et aussi peu cher de réussir des projets de dématérialisation. C'est normal que ça se démocratise, c'est normal que votre société pense à en lancer un. Il sera de toute façon tellement plus successful pour un budget tellement inférieur à celui d'un CRM ou d'un ERP qu'il faut y aller. Voilà. Donc, on est d'accord. écoutez, je vous remercie tous pour votre attention. Merci Jean-Marc encore d'avoir partagé ces constats, ces idées, sur ces états de fait, sur l'état de l'art, l'état technique, l'état réglementaire, enfin, d'avoir passé en revue une large partie de l'actualité de la gestion de contenu des entreprises en France. Merci encore. Et puis, je vous souhaite à bientôt pour un prochain talk. Merci Marc, merci, à bientôt.